D'abord, permettez-moi de vous remercier et de remercier aussi les autorités de la Mauritanie pour l'organisation et la réussite de ce forum. Vous me permettez d'abord de parler un peu de chiffres. Le secteur agro-industriel et surtout l'agroalimentaire représente aujourd'hui 330 milliards de dollars. D'ici 2030, on sera à environ 1000 milliards de dollars. D'ici 2030, l'Afrique aura à nourrir 2 milliards de personnes. L'Afrique aura à vêtir 2 milliards de personnes. Vous imaginez maintenant la problématique, tous les problèmes qu'on a avec l'employabilité des jeunes, les denrées alimentaires que nous importons. Il est temps que l'Afrique se réveille. Aujourd'hui, vous prenez un pays comme le Sénégal, nous importons 1070 milliards de francs CFA en denrées alimentaires, quasiment 1,2 milliard de dollars. Revenons sur l'exemple du lait. L'Afrique de l'Ouest, les importations de l'Afrique de l'Ouest sont passées de 1,2 milliard de litres de lait à 2,5 milliards de litres de lait. Pour être autosuffisant, et même si on oubliait le taux d'accroissement annuel, pour produire 2,5 milliards de litres de lait, il faudrait environ 500 000 vaches laitières. 500 000 vaches laitières à raison de 15 litres de lait par jour, 365 jours dans l'année, il nous faut dans l'ordre de 200 000 hectares. 200 000 hectares d'ensilage de sorgho ou de maïs à raison de 25 tonnes à l'hectare, c'est 1680 milliards de francs CFA à raison de 14 millions de francs CFA de frais d'aménagement et d'investissement en termes de CAPEX par hectare. C'est 2,5 milliards de dollars. Vrai, la Banque mondiale nous a accompagnés ces 10 dernières années avec 1 milliard de dollars, comme vous l'avez entendu aujourd'hui avec le PRAPS. Si seulement pour les aménagements, pour aménager 200 000 hectares, pour faire des cultures fourragères, l'ensilage de maïs, l'ensilage de sorgho, et alimenter 500 000 vaches laitières, vous voyez la taille des investissements. Raison pour laquelle je demeure absolument convaincu que le secteur privé devrait jouer un rôle avec l'accompagnement de l'État. Il faudrait aussi faire un bridge entre le pastoralisme, l'agro-industrie et l'élevage de taille moyenne. Aujourd'hui, peut-être dans les communes qui traversent les corridors de transhumance, il est temps peut-être d'organiser, de construire des coopératives agricoles communautaires, 100, 200 jusqu'à 500 hectares, avec des aménagements modernes. Peut-être l'État devrait faire, ou peut-être le secteur privé doit le faire, mais avec un accompagnement de l'État. Les gouvernements africains sont très bons en construisant des routes, en construisant des ports, en construisant des ponts, mais peut-être il est temps de comprendre que les infrastructures agricoles que l'État devra impérativement mettre à la disposition du secteur privé pour exploiter devient de plus en plus une urgence. Vous me permettez de partager avec vous un success story au Sénégal dans la commune de Morolan. Avec 700 hectares, QFS a créé 2500 emplois. Vous imaginez donc à travers ces corridors de transhumance comment des investissements, des cultures fourragères à grande échelle peuvent régler le problème. Faisons un peu un focus sur le Sénégal. Le Sénégal importe 65 milliards de francs CFA, 100 millions d'euros à peu près de lait en poudre. Et pour produire, c'est l'équivalent de 300 millions de litres de lait. 300 millions de litres de lait, c'est 55 000 vaches. C'est 20 000 hectares. Ces même 20 000 hectares, en dehors de la culture d'ensilage de maïs et de sorgho, peuvent aussi cultiver du maïs. Le Sénégal importe 450 000 tonnes de maïs à raison de 5 tonnes à l'hectare. C'est 90 000 hectares dont on a besoin. Donc 20 000 hectares, c'est peut-être, disons, 17-20%. Pour vous dire que ce sont ces mêmes parcelles que l'on va aménager pour faire de l'ensilage de maïs et de sorgho, que l'on va utiliser pour faire du maïs, que l'on va utiliser pour faire du soja. Et j'ai l'intime conviction que ces trois denrées-là, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le trio de diamants verts. Maintenant, le pastoralisme, certes, c'est un mode de vie. Mais peut-être il est temps d'utiliser les nouvelles technologies pour accompagner les petits éleveurs, les nomades, peut-être à cultiver de la nourriture, pour accompagner les petits éleveurs pendant ces 4-5 mois pendant la saison sèche. Il est absolument critique que des institutions comme la Banque mondiale, la CEDEAO, l'IMOA, qu'ils se réunissent ensemble pour définir des politiques agricoles, des politiques d'élevage avec une orientation très mathématique dans le sens d'exécution. Combien on importe, qu'est-ce qu'il faut pour le produire
et on donne à chaque pays des KPI très définis. Vous devez aménager tant de milliers d'hectares. Et on doit parler de centaines de milliers d'hectares. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut 200 000 hectares, 500 000 vaches laitières pour que l'Afrique de l'Ouest n'importe plus de lait. Maintenant, pourquoi je demeure absolument convaincu que c'est possible? À l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, nous parlons de 2,5 milliards de litres de lait. Seulement un pays de l'Afrique de l'Est comme Ouganda produit 2,3 milliards de litres de lait. Seulement Ouganda, avec 48 millions d'habitants. Cela veut dire que c'est possible. Maintenant, la transformation. C'est là où je crois que les pouvoirs publics, les banques de développement comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique, la Banque européenne d'investissement pourraient accompagner les pays de l'Afrique de l'Ouest pour instaurer des mini-usines dans les communes, à côté de ces coopératives agricoles communautaires, pour relier la production locale au niveau de la commune et la petite transformation. Parce qu'avec 500-600 hectares, la commune nourrit la commune. Et le surplus peut être vendu au département. Le surplus peut être vendu à la région. C'est comme ça qu'il faudra atteindre l'autosuffisance alimentaire.